Alors, l'histoire, je vais rester concentré sur l'histoire de la caravane. Bon, je vous ai dit, j'avais un magasin à Condé-sur-Lescaut. Je vendais des fruits et légumes et de la marchandise à l'arabe et tout. Et moi, je me lance des défis une fois que j'ai atteint l'objectif. Ça y est, je m'emmerde, tu vois, je veux passer à autre chose. Le premier qui m'a proposé de l'acheter, c'était. Je lui ai vendu des Belges. Ils sont venus, ils sont rentrés dans le magasin, ils m'ont dit: Tu vends? Je dis: Ouais. Combien tu donnes? On s'arrange, tac, tac, je leur sors. Il me dit: Avec la marchandise. Je lui dis: Tu vois ma veste qui est accrochée au mur là-bas? Je lui dis: Je prends que ça, je prends que ma veste et je me barre. Et les camions, il y avait 3 camions, 2 frigorifiques et un camion. Je dis: Ça, par contre, c'est à part. Je leur vends. Je dis: Bon, je vais investir un 4x4, un Toyota Hilux, 4 places, là, les doubles cabines avec la benne derrière, et une caravane. J'ai acheté un fermier. Sans carte grise, la caravane, je précise. Et je commence à charger, tu vois, j'achète du matos. Il y avait un mec qui travaillait dans une usine japonaise, que je ne citerai pas le nom. Il m'avait ramené une centaine d'alternateurs, 60 démarreurs, 9. Des postes à souder, des pompes pour monter l'eau, des vélos en veux-tu, en voilà. Une 103. Rappelez-vous bien, une 103 que j'ai payé 30 balles. Elle n'était pas belle, mais c'était une 103, une mobilette. Peugeot. Un gros compresseur, là, t'as vu les compresseurs pour les peintres, là, en plein milieu de la benne. J'étais chargé comme un bœuf, des ordis, c'était en 2009-2010. Hein. Donc, ordi portable, c'était quelque chose. Bref, chargé, chargé, chargé. Une fois que tout était chargé, c'est bon. Je prends la route. Moi, j'ai de la famille à Bordeaux, donc j'avais un checkpoint à Bordeaux. Je dis: je veux m'arrêter. Et étant donné que ma famille, ils n'étaient pas là, ils étaient en vacances, ils étaient au bled, c'est leurs potes, les potes à mes frères qui m'attendaient au quartier là-bas. Les Aubiers, si vous connaissez. Oh là là, les Aubiers. Putain, quel quartier, wallah. Ce quartier, je fais une petite parenthèse. Je suis obligé de vous faire une parenthèse, c'était à les Aubiers, parce que j'ai habité beaucoup de quartiers chauds. J'ai habité à Mantes-la-Jolie. On dirait mon père, il a suivi enquête exclusive. On a déménagé que dans les quartiers où il y avait Mantes-la-Jolie, par un petit séjour au bled, Roubaix, l'Alma, Défriché à Condé-sur-Lescaut et les Aubiers. Et entre-temps, j'ai loué un appartement à Creil. J'ai de la famille, moi, à Villers-Saint-Paul. Et je travaillais à Charles de Gaulle, je leur ai dit: je cherche un appart. Vous savez où c'est que j'ai eu un appart? À la Commanderie, pour ceux qui connaissent, à Creil. Bref, que dans des quartiers. Mais je reviens sur les Aubiers. Oh là 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 là. J'aimais trop bien l'ambiance qu'il y avait là-bas. C'est pas un matin, je prends un café chez mon frère, je me mets à la fenêtre. Moi, j'habitais dans le nord, mais je suis resté un moment là-bas, squatté. Je vois, parce qu'il y a eu des émeutes, je vois un hélicoptère à moins de 10 mètres de moi en stationnaire. Le pilote et le copilote qui prenaient des photos, il y avait pas de drone à cette époque. Je les voyais avec mon café. J'en croyais pas mes yeux. Bref, ça c'était pour la petite anecdote à Los Obios, les Aubiers. Je sors de Condé-sur-Lescaut. Je dis au revoir à mon beau-frère et à Rebeh, qui regarde cette vidéo. Comme ça, sur le parking de Carrefour, ils me font. Déjà, je sors de Condé, je prends l'autoroute. Je vois le bordel, il dépasse pas 80. C'est pas grave, ça me dérange pas, vitesse de croisière. Je roule, rappelez-vous bien, il y a un 4x4 et une caravane. Et écoutez bien ce que je vais vous dire. Comme ça, on est clair, on est d'accord. Wallahi al-Adim, que tout ce que je vais vous raconter, c'est la stricte vérité. Je ne jurerai plus. Comme ça, vous savez. Attendez, je prends un Kleenex. Parce qu'avec la clim ici. Avec la clim ici. Kleenex sont. Ben, ils sont là devant ta gueule. Ouais, j'ai la clim à 22,5 et il fait 35 dehors, je suis à Dubaï. Tout ce que je vous dis, c'est la stricte vérité. Mais c'était pourquoi je vous jure, parce que c'est incroyable ce qui va se passer. Les mésaventures qui vont m'arriver sont dignes d'un film de Hollywood. Même Hollywood, il n'a pas assez de script pour ça. Donc je sors de Condé-sur-Lescaut avec ma caravane accrochée derrière en mode affaire, mois d'août. Et c'était un mois d'août où il y allait avoir le ramadan qui commence dans 10 jours. Donc faites le calcul, 2009-2010. J'arrive sur l'autoroute A2. Ça veut dire que je suis même pas encore à 50 km du point de départ. J'appelle un pote à mon frère qui m'attendait à Bordeaux. Je suis au téléphone avec lui. Je dis: ouais, Salam, ça va bien, j'arrive, on discute. Écoutez bien, la première... Il me dit: bah, t'arrives à quelle heure? Je lui dis: je serai là à 3-4 heures du matin. Même lui, hein, je l'entends, il me dit: bah, ça va pas être possible, je pense pas, hein, James. Hein.
Et pendant que je parlais avec lui, j'entends une explosion. J'ai crevé. Je fais pas. Je dis, oh, je te rappelle, Fat. Je te rappelle, ça a crevé. Je pose le téléphone. Je m'arrête sur une aire de repos. Je descends et je change la roue. Mais moi, t'as vu, j'ai un peu la... Je veux toujours mettre la charrue avant les bœufs. Je parle de la caravane qui a crevé. Moi, je ne savais pas qu'une caravane, ça ne se chargeait pas. Moi, je voyais le volume. Je voyais, c'était une grosse caravane. Je ne voyais pas les roues, les petits trous. Ça fait, je l'ai amarre de pièces. Elle était surchargée. Mais je m'en étais pas encore rendu compte. Donc, je descends, j'ai une roue de secours. Une, rappelez-vous. Donc, je descends. Je change ma roue, tant bien que mal. Une fois que j'ai changé la roue, je remonte dans mon véhicule. Je reprends la route. Je roule 5 minutes. Hein. Le temps de rappeler Fafa. Allô, ouais, salam, excuse-moi, j'ai crevé. Ouais, je te disais, donc je vais arriver à telle heure, nanana, nanana. Pas. Je dis, ah putain, merde, j'ai recrevé. Je te rappelle, gros. Je pose le téléphone. Je suis même pas à 100 bornes du point de départ. Hein. Ça fait 3 heures que je suis parti. Je descends. Écoutez la scène de ouf. Je fais le tour. J'arrive à ma caravane, je fais ça. Il n'y a plus de roue. En fait, je l'avais pas serré, la roue. Je cherche la roue. Je dis, elle est où la roue? Il y avait plus... La roue, elle s'est barrée. Je m'en vais à la recherche d'une roue sur l'autoroute, les enfants. Ouais, je cherche une roue. Je marche, je cherche, tac, tac, tac. À un moment, je la trouve en plein milieu de la route. Les voitures, elles arrivaient. Heureusement qu'il n'y a pas beaucoup de voitures sur ces routes-là. Je reprends la roue. J'y vais, je lève ma caravane. Mais j'ai pas d'écrou. J'en prends 2 sur la roue d'en face. Donc chaque roue, elle a deux écrous. Ça va tenir, vous inquiétez pas. Mais je décharge un peu, parce que je sens la patate, j'ai plus de roue de secours. Je décharge un max dans le 4x4. Tout ce qui est lourd, je le prends de la caravane, je le mets dans le 4x4. J'ai une benne déjà chargée avec le compresseur et pas mal de pièces. Bref, j'abrège. Je roule toute la nuit. Toute la nuit, hein. Je suis sorti, il était 16h, 17h, hein. Il y a 800 bornes à peu près. J'ai roulé toute la nuit. Je suis arrivé vers 9h, 10h du matin. Les mecs, ils en ont eu marre de m'attendre. Il m'a dit, dès que tu arrives, tu t'appelles. Quand je suis arrivé, je ne voulais pas les déranger. Je suis arrivé vers El Stafero, là, je suis arrivé tôt le matin, vers 7-8h. Quand je suis arrivé à Bordeaux, je suis rentré aux Aubiers et je me suis garé. Je suis parti dans ma caravane. Zama, monsieur a une caravane. Je suis parti dans la caravane et j'ai dormi dedans. J'ai réussi à sortir le lit, j'ai dormi. Non, je sais pas, mais bref, j'ai dormi dans ma caravane en tout cas. C'est la chaleur de Bordeaux qui m'a réveillé. Et le rire du mec. Il se foutait de ma gueule. Il a rigolé. Putain, dans ta caravane, voilà. Bref, je m'ouvre une maison, je prends un appart, je prends ma douche et tout, nanana. J'allège un peu le bordel. Écoutez bien l'histoire. Des petits du quartier de là-bas, ils prennent ma roue de secours, ils vont, ils m'en ramènent 2. Ils changent de celle qui a crevé, ils la changent chez un gitan. Ils la changent et ils en ramènent 2. C'est bon, je suis opérationnel, ma petite glacière à côté de moi, dans mon 4x4, je reprends la route. Je roule. Ça se passe bien, je passe Madrid, je recrève, une crève. Je m'en souviens parce que je suis descendu et cette fois, j'ai pas trouvé de cric. Je cherche, je trouve pas le cric. À un moment, une BM, wallah que c'est vrai, une BM grise. Un monstre, il s'arrête. Un Marocain, il descend tout seul. Il me dit, qu'est-ce qui se passe, Roya? Je lui dis, j'ai crevé, j'ai pas de cric. Il a mis son gilet en 2 secondes. Il m'a ramené le cric. Il a fait un peu. Il est resté avec moi, levé la roue, j'ai changé. Il m'a dit, c'est bon, Allah awan, il se barre. J'abrège comme ça, les 10 minutes, il passe. Je trace, j'arrive à Tarifa. Tarifa avant de prendre le bateau. Déjà, je passe la soirée avec des petits jeunes, des sans-papiers là-bas. Je mange au restaurant, je leur paye le restaurant. Et je me souviens, j'ai perdu ma carte bleue. J'ai même pensé que c'est eux qui me l'ont tapé, mais il n'y a pas eu de retrait. Ça a son importance, ça aussi. C'est pour ça que quand je vous donne des détails, c'est que ça a leur importance. Bref, le lendemain, le bateau, il va arriver. Avant qu'il vienne, j'ai la bonne idée de tout décharger par terre pour pouvoir tout planquer. J'appréhendais la douane. J'ai dit, ils vont m'enlever mon pantalon. Donc je planque tout dans le... J'enlève tout, je pose tout sur le trottoir. Tout, des alternateurs, des vélos et tout. La Guardia Civile, elle vient, elle s'arrête devant moi, il descend, il me traite de tous les noms. Il me dit, Muerta, il voulait mettre un PV. Je lui dis, por favor, il m'a pas donné. Je lui dis, c'est à mon père, il est là-bas, là, il m'a fait descendre. Je lui dis, 5 minutes, por favor. 5 minutes, il n'y a plus rien. Ça fait, j'ai fait quoi? J'ai tout mis en vrac. Le bateau, je rentre dans le bateau, j'ai rien caché. À la sortie du bateau, c'est qui? C'est la douane. Je rentre dans le bateau. Le voyage, Tarifa, les bateaux rapides, 1h30. Je suis parti squatter avec les vieux darons. Moi, je faisais